et parce qu'on en avait besoin. Alors, on y croyait quand on s'accroche à quelque chose qu'on refuse de perdre. Aujourd'hui, si je me tiens devant vous, ce n'est pas parce que mon parcours a été facile. C'est parce qu'à un moment donné, j'ai décidé de ne pas abandonner ce que j'ai. Je suis aujourd'hui invitée à représenter Haïti à la finale internationale 2024. La vérité, c'est que je ne suis pas venue seule. Je suis venue avec toutes ces voix qu'on n'entend jamais. Ces jeunes qui travaillent dans l'ombre, qui étudient sans certitude, qui rêvent sans garantie. Je suis venue avec la jeunesse haïtienne qui refuse de disparaître, même quand tout semble la pousser à renoncer. Et c'est pour elle que je vous parle aujourd'hui. Pas pour vous demander de tout changer, pas pour vous faire culpabiliser, mais pour vous dire qu'on a encore besoin de vous. Oui, vous faites déjà beaucoup. Mais Haïti a besoin de plus que de survivre. Elle a besoin de respirer, de se relever, de se reconstruire autrement. Et ça, elle ne pourra pas le faire sans. Pas seulement avec de l'argent, mais avec votre présence, votre regard, votre transmission, avec ce que vous êtes devenus. Lorsque l'actualité s'affole, dans un pays où les institutions de l'État arrivent après la gloire, le conseil communal de Jacmel s'est distingué. Depuis le début à l'Alliance française de Jacmel, jusqu'à la victoire d'Abigail le 25 mars dernier sur la scène musicale en France à Paris, la mairie de Jacmel a été là. Soutenir et accompagner toute bonne action ou toute démarche de la jeunesse de la ville visant à hisser haut la fierté jacmelienne, la mission de la mairie est de les accompagner. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'émotion, de fierté surtout, que la mairie et la Golden Team Haïti, la population de Jacmel, t'accueille, Abigail. Et je n'ai pas les mots pour te dire ce qui doit suivre, Madame la mairesse. Merci Amine, bonsoir Jacmel. Abigail a été en France pour représenter Jacmel, pour représenter Haïti. Elle est de retour. Nous disons bienvenue et bon retour chez toi, Abi. Au nom de la population jacmelienne. Au nom de la population jacmelienne, au nom de la mairie de Jacmel et en mon nom personnel, nous déclarons Abigail ambassadrice de la ville de Jacmel. Elle a bien promis et elle l'a fait. Nous disons merci de tout cœur à Abi. Merci Abi. Jacmel est connue comme la ville de l'art. Mais ce n'est pas seulement de la peinture ni de la musique que aujourd'hui Jacmel sera connue. Nous sommes la ville de l'éloquence. Et je vous demande d'applaudir celle qui a hissé haut l'éloquence jacmelienne au niveau international, Abigail Alexandre.
Abi, la ville t'a accueilli. Ils sont tous là, les jeunes, les moins jeunes, les vieux aussi. Tu nous l'as promis, tu l'as fait et... Allô? Allô? J'ai vraiment pas les mots pour exprimer combien je suis reconnaissante envers Dieu, envers Jacmel, envers vous tous. Dieu l'a fait pour moi, je l'ai fait pour mon peuple, je l'ai fait pour Jacmel. Et je vous promets que je continuerai à faire de mon mieux pour continuer à hisser haut les couleurs de Jacmel. Et maintenant, population jacmelienne, prouvons à Haïti et au monde que vraiment nous sommes la ville de l'éloquence. Ainsi je lance la marche de l'éloquence. La marche va partir de la mairie. Nous allons suivre la rue Bourbon jusqu'à l'avenue Barranquilla. On va prendre l'avenue de la Liberté jusqu'à la rue Sainte-Anne pour finir sur le port touristique. Et c'est au port que vraiment nous allons célébrer cette victoire qu'Abigail nous a offerte. Je demandais aux élèves de prendre place, aux acteurs de Jacmelitude de prendre place. Jacmelitude, c'est à vous. Je connais un mot. Je connais un mot au passé innombrable. Il piétine l'amour des lèvres posseuses. Il trône de la misère des mansards, dans le sommeil rivé aux nappes, dans le trop-plein des villas, de la solitude des tombes. Je connais un mot. Je connais un mot au passé innombrable. Il piétine l'amour des lèvres posseuses. Il trône de la misère des mansards, dans le sommeil rivé aux nappes, dans le trop-plein des villas, dans la solitude des tombes. Je connais ce mot tout flambant d'histoire. Il représente la gemme des matés incendiés, des rassemblements dans les bois fraternels, les champs de canne rôtis par la souffrance, l'inquiétude de milliers d'opprimés, la liberté voltigeant sur les ailes de l'amour. Je connais un mot tout flambant d'histoire. Il représente la gemme des matins incendiés, les rassemblements dans les bois fraternels, les champs de canne rôtis par la souffrance, l'inquiétude de milliers d'opprimés, la liberté voltigeant sur les ailes de la mort. Je connais un mot qui est le bien de tous, et des paysans enchaînés, et des donzelles en robe de rubis, et des pontifs aux têtes d'abîme, et des enfants aux joues émaciées, et des pétales dans les clairières. Je connais un mot qui est le bien de tous, et des paysans enchaînés, et des donzelles en robe de rubis, et des pontifs aux têtes d'abîme, et des enfants aux joues émaciées, et des pétales dans les clairières. Je connais un mot, ferme toute ma
désespoir, ma tristesse, mes soirs de tête à tête, mes bondissements de poulets lâchés dans la savane du monde. Ce mot donne un sens à ma vie. Il explique la couleur de ma peau, la fatalité de mes plaisirs, ma haine des compromis, la détente de mes mains prêtes à gifler ceux qui auront prostitué leur métier d'homme. Ce mot est mon avenir, ce mot est mon amour, ce mot est ma folie. Aïe.